Bonjour à toutes. J'aimerais partager avec vous certaines idées sur la période qu'on est en train de traverser, la période de Ben Hametzarim, la période qui sépare les événements du 17 Tammuz avec les événements de Tisha B'Av. On sait qu'il y a 5 événements précis qui se sont passés le 17 Tammuz, notamment les 5 événements. Il y a l'annulation du Korban Tamid, il y a eu aussi la première brèche du Beth Amikdash, il y a eu aussi la Apostomus qui a brûlé la Torah, il y a eu la brisure des premières tables de la loi, et ils ont mis effectivement une idole dans le Echal, dans le Beth Amikdash. Et les 5 événements de Tisha B'Av, en parallèle à ça, il y a eu aussi 5 événements à Tisha B'Av, la destruction du premier Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, la destruction et le massacre de la ville de Bétar et la mort de Bar Korba, qu'on pensait être le Mashiach. Le 4e événement, c'est la nouvelle des Meraglim. Ça veut dire que les Béné Israël ont reçu la nouvelle qu'ils n'allaient pas pouvoir entrer en Eretz Israël après la faute des explorateurs. Et le 5e événement, c'est qu'un des rois de Rome est venu à labourer l'endroit du Beth Amikdash et le Beth Amikdash s'est transformé en un vulgaire champ. Et c'est là que voici les 5 événements qui se sont passés et le 17 Tammuz et à Tisha B'Av. Ces 5 événements sont séparés de 22 jours et disons ces chiffres-là, 5 d'une part, 5 de l'autre part et 22 jours qui séparent ces deux dates, nous font penser aux 22 lettres de l'alphabet, le Aleph Bet, les 22 otiotes de l'alphabet. Le chiffre 5 nous fait aussi penser automatiquement au Chamisha Chumshe Torah, aux paroles de Torah. Comme si ces événements-là, derrière la catastrophe physique, matérielle qu'il y a pu avoir, on nous parle ici d'une catastrophe beaucoup plus profonde et beaucoup plus fondamentale, la catastrophe du sens, du mot et de la parole. J'aimerais donc continuer à développer cette idée. Parmi les différents événements, on voit qu'il y a eu, comme on l'a dit, la faute des Meraglim. Les explorateurs, lorsqu'ils sont rentrés d'Eretz Israël, ils ont eu un compte-rendu assez catastrophique. Et c'est ce soir-là où tous les béné Israël se sont mis à pleurer. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a dit « Bachitem priya shel chinam » vous pleurez maintenant pour rien. Tivku priya les dorot, vous pleurerez pour une bonne raison, pour quelque chose. Et ce soir-là, c'était le soir de Tisha B'Av. On sait aussi que le deuxième Beth Amikdash, la raison pour laquelle il a été détruit, c'est à cause de la sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Effectivement, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, le peuple d'Israël était divisé en différentes catégories. Il y avait les Prushim, il y avait les Tzdokim, il y avait les Biryonim, il y avait ceux qui voulaient faire la guerre, ceux qui étaient plus pacifistes. Il y avait vraiment plusieurs catégories et il y avait cette sinatrinam qui se développait au sein du clan d'Israël. Et c'est ça qui a engendré la destruction du deuxième Beth Amikdash. Maintenant, si on réfléchit un instant, comment on peut vraiment définir qu'il y a une sinatrinam, une haine gratuite? La haine sera toujours le résultat d'un sentiment qui sera a priori légitime. Alors qu'est-ce qui différencie une haine gratuite d'une haine qui ne l'est pas? Pour ça, et pour comprendre les fondamentaux du vrai Khorban et de la véritable destruction de cette période-là et la raison pour laquelle on a un véritable deuil, il faut se pencher sur le texte que l'on lit le soir de Tisha B'Av et le jour aussi. C'est la fameuse Megillat Echa. La Megillat Echa qui a été écrite par le prophète Yirmiyahu, on voit que, à part le texte lui-même, il a écrit ce texte-là sous une certaine forme de poésie. J'entends par là que les psukim sont écrits d'une certaine manière et on voit que lorsque Yirmiyahu il a écrit cette Megillat Echa, il a fait attention à ce que chaque début de chaque pasuk suive l'ordre de l'Aleph Bet. On voit que le premier paragraphe de la Megillat Echa, chaque première lettre de chaque pasuk, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. jusqu'à la lettre Tav. Et on voit aussi que le dernier paragraphe, le 5e paragraphe de la Megillat Echa, n'est pas du tout écrit sous forme de l'ordre alphabétique. C'est un désordre total.
comme si ici le prophète Yirmiyahu veut nous transmettre un message. Avant la destruction du Beth Amikdash, avant cet état-là dans lequel nous sommes actuellement, alors il y a un ordre alphabétique, il y a un seder, les choses sont claires, il y a une limpidité, il y a une clarté de la réalité et de la vérité, pour finalement arriver à un état qui est le résultat, ce 5e paragraphe où tout est désordonné, les définitions sont totalement brouillées, la vérité est totalement cachée, et on passe d'un état de clarté à un état de caché. Et comment faire pour passer de l'un à l'autre? Si on se penche sur la construction poétique des paragraphes du milieu, le 2e, 3e et 4e paragraphe, on peut faire attention que eux aussi sont écrits sous l'ordre alphabétique, mais il y a 2 lettres qui sont elles opposées, qui sont elles échangées. Si l'ordre alphabétique normal est censé être Nun, Samer, Aïn, Pei, Tzadik, là dans ces paragraphes-là c'est Samer, Pei, Aïn, Tzadik. Ça veut dire que la lettre Aïn et la lettre P sont inversées. C'est évidemment pas une coïncidence, il y a ici un message fondamental et profond sur la définition même de la destruction. On sait bien que la lettre Aïn et la lettre P veulent dire quelque chose en ivrite. La lettre Aïn, c'est l'œil, la lettre P, c'est la bouche, et le Tzadik, c'est le résultat. Si, dans un ordre normal des choses, c'est Aïn, P, Tzadik, là c'est P, Aïn, Tzadik. Ça veut dire que la destruction du sens, la destruction qui nous mène d'un état de clarté à un état où tout est sombre et obscur, c'est l'inversement de l'œil et de la bouche. Dans un monde idéal ou dans un monde où tout est vrai, alors il y a d'abord la vision de l'œil et ensuite il y a la description de la bouche sur ce que l'œil a vu objectivement. C'est ça qui devrait se passer. Aïn, Pei, Tzadik. Le Tzadik, c'est celui qui a la possibilité de tout voir d'un œil objectif, sans aucun intérêt, sans aucune influence quelconque, quelle qu'elle soit. Et sur cette objectivité-là, il va donner des mots, et ces mots-là seront la véritable définition de la réalité. A contrario, ce qui s'est passé dans cette période, et c'est ce que nous enseigne la Gemara de Yoma, pourquoi les Meraglim, les explorateurs ont fauté? Étant donné qu'ils ont devancé la bouche à l'œil. Ça veut dire que la bouche n'était non pas une définition et une description de l'objectivité de la vision, mais une préparation à une vision qui allait être prédestinée, qui allait être déjà prédéfinie pour quelque chose qu'ils avaient décidé à l'avance. Effectivement, les explorateurs, avant même de rentrer en Eretz Israël pour l'explorer, ils avaient déjà des idées préconçues sur cette terre-là, et c'est ce qu'on appelle les Agdim Pelaïn, c'est-à-dire devancer la bouche à la vision, et à partir de ce moment-là, la vision ne devient plus totalement objective, mais devient le résultat de la subjectivité de la personne. Le véritable Khorban et la destruction sur laquelle on s'endeuille aujourd'hui, pendant toute cette période-là, c'est sur cet éloignement du sens véritable et sur cet éloignement d'objectivité, de réalité telle qu'elle doit être. Le fait que la vérité soit totalement cachée, le fait que la vérité soit aujourd'hui à la portée de tous tel que chacun le pense, et il y a autant de vérité sur le monde qu'il y a de personnes sur Terre, chacun avec son approche, chacun avec sa vie, il aura une approche différente des choses, et de ce fait, la vérité sera forcément inexacte et loin de sa racine. Que Hachem nous donne, Be'ezrat Hachem, la possibilité de cette réparation-là, de pouvoir d'abord se rendre compte de cette destruction, et que par le mérite de notre étude, par le mérite de nos mitzvot et par le mérite de notre filote, qu'on ait la possibilité de nettoyer nos regards et de faire en sorte que notre parole soit toujours une définition exacte de la réalité et qu'on puisse la vivre pleinement pour revivre la construction du Beth Amikdash Be'ezrat Hachem.